Aujourd'hui, on se retrouve dans ma toute première vidéo sur YouTube. Là, je ne vais pas rester comme ça très longtemps. Il faut se redresser, se motiver. Ce qui n'est pas trop mon cas actuellement. Je trouve que ça fait ressortir mes yeux. Bon, allez, let's go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que fout une brune dans une vidéo coloration grise? C'est très simple, j'avais les cheveux gris il y a de ça 4 mois. Donc aujourd'hui, je viens retracer mon parcours capillaire et vous donner tout simplement mes étapes, l'entretien, mes coups de blues, les points forts, les points faibles, parce que c'est vrai que c'est quand même une couleur de malade à porter sur les cheveux. On s'en rend pas compte quand on regarde les instagrammeuses américaines avec des cheveux gris, parce que c'est tout simplement la plupart du temps, à 99% des cas, des perruques. Mais quand on le porte sur ses vrais visages, je peux vous dire que c'est une expérience à vivre. Les coups de blues, les coups de joie, les pleurs. Voilà, j'ai l'impression d'être dans une télé-réalité, mais non, c'est bel et bien la vérité. Pourquoi le gris, tout simplement? Pourquoi le gris? Parce que c'est vrai que moi, j'adore les cheveux, vraiment, j'adore mes cheveux. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais mes cheveux, c'est ma confiance en moi, en fait. Je vais pas dire ça en mode je suis trop belle, j'ai des cheveux longs. Non, pas du tout, en fait, ça ne veut pas du tout dire ça. C'est juste que quand j'étais, on va dire, plus jeune, c'est vrai que j'avais des problèmes pour m'intégrer, avoir des amis entre guillemets à l'école primaire, mais bon ça je pense que ça arrive à 50% des gens, puisque l'autre 50% des gens étaient des enfants cons et méchants. Les 50% restants étaient des enfants mis de côté. Voilà, bonsoir. Je suis arrivée au collège, j'ai décidé de ne plus me laisser faire, de totalement changer d'état d'esprit, et je me suis rasée un côté du crâne. Pris beaucoup de confiance en moi grâce à ça, et en fait c'est ce que j'ai fait tout au long du collège, et voilà, je me suis dit, si tu as confiance en toi en te changeant capillairement parlant, bah vas-y Nora, fais-le. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai vraiment fait pas mal de couleurs. Je suis passée du blond platine au rouge, au noir, au rose, au gris, vraiment j'ai tout fait, donc en 4 ans. Voilà, donc je pense être plutôt bien aise sur le sujet, parce que j'ai une maman coiffeuse, donc ça a beaucoup aidé. Je pense pas que toutes les mamans auraient accepté ce style de changement, surtout une couleur tous les 6 mois, on va dire, enfin une autre couleur tous les 6 mois, parce que bien sûr je les sais pas tant que ça. Donc je peux vous dire que oui, mes cheveux au bout d'un moment en ont pris un vrai coup, mais je vais écarter ce sujet-là parce que je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant, je vais vous parler du gris. Alors, quand je suis arrivée donc en 3e, j'ai eu envie de changer de couleur de cheveux encore. Donc, j'avais les cheveux blonds et je me suis dit que, je sais pas, j'avais envie de nouveau, de frais et de quelque chose de tendance. Donc je vais sur mon Instagram, pareil, je suis toutes les youtubeuses américaines, je sweep, et là je vois une youtubeuse qui s'appelle It's Isabelle Doya, bon, avec des cheveux gris. Ses cheveux n'étaient pas en bon état sur sa vidéo, mais j'ai occulté totalement ça. Je me suis dit, Nora, elle a les cheveux gris, j'adore, c'est trop beau, il te faut la même chose, vraiment. Et donc, à partir de ça, en fait, c'est parti totalement en un délire dingue de persévérance pour avoir ce gris. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir ma maman et je lui en ai bien évidemment parlé. Elle m'a dit, oi. Elle m'a dit, là Nora, ça va être un peu la galère, mais on va essayer, je te promets rien. Donc on s'est rendu à la boutique du coiffeur pour trouver les produits nécessaires, parce qu'il faut savoir que vous n'allez pas trouver dans les magasins de grande surface des couleurs pour cheveux gris. Enfin, vous n'avez pas trouvé des couleurs grises tout simplement en magasin, parce que si vous trouvez vraiment des, comme je vois, mais franchement les gars, quand je vois des vidéos cheveux, coloration action à 2 € la couleur, je me dis mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Demandez vraiment si c'est possible. C'est vraiment un truc à ne pas faire, quoi. Vous allez pas, enfin non, on balaye cette idée là et on part directement dans la boutique du coiffeur si on veut une couleur de ce style là. Donc je suis partie tout simplement à la boutique du coiffeur, là où on a l'habitude d'aller, et j'ai trouvé donc la gamme Schwarzkopf, la gamme Igora il me semble. Et pour ma première tentative, je me suis pris un gris
lilas, il me semble, ouais, un gris lilas, que j'ai mélangé donc avec le gris le plus foncé de la gamme pour avoir une teinte pas trop violette non plus, parce que moi je voulais vraiment un gris très clair quoi, je voulais vraiment le gris pastel, le gris limite blanc en fait. Donc voilà, en fait le gris là ne correspondait pas vraiment à mes attentes, mais du coup j'ai mélangé les deux. Voilà. Et donc je ne voulais pas me décolorer les cheveux parce que j'ai une très mauvaise expérience avec les décolorations. Si vous voulez savoir pourquoi, parce que quand il y avait une petite phase de ma vie où j'ai trop forcé sur la décoloration, je voulais même plus de décoloration, enfin je voulais pas de décoloration, et bien sûr pour avoir du gris, mais Nora il te faut forcément de la décoloration, en fait tu peux pas venir faire ah non non non, et donc têtue comme je suis, j'ai tout simplement pensé que ma couleur était assez claire, donc je me suis tout simplement, enfin ma mère m'a appliqué la couleur grise de partout en laissant des racines brunes pour que ça fasse un petit côté ombré on va dire. Sauf que au final ce n'est pas du tout ressorti gris, c'est ressorti vert. C'était déjà un pas vers la victoire, vous comprenez, c'est déjà un petit pas vers la victoire, mais non en fait ça m'allait pas du tout parce que j'étais dégoûtée, moi je voulais un gris clair, je voulais pas du tout un gris vert, donc voilà. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais pas trop, parce que de toute façon Nora, tu vas galérer, tu le sais, tu étais au courant. Ne te mets pas dans des situations comme ça sans accepter la galère, voilà. Donc deuxième étape, en fait, j'ai changé totalement de décision parce que je me suis dit qu'au final, ce gris c'était de la merde, ce gris de la gamme Schwarzkopf était de la merde. Donc j'ai décidé d'acheter une couleur blonde très très claire, limite platine, que j'allais mettre sur mes cheveux, voilà, et parce qu'en fait je trouvais que ça faisait un peu gris sur la photo, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc au final j'ai fait ce blond de partout. Quand j'avais les cheveux mouillés, j'ai vu que mes cheveux étaient blond, beige, un peu grisé, mais pas trop ça quoi. Et donc ma maman a décidé de m'appliquer un révélateur de gris de chez Garnier. Je pense que ça vous le voyez souvent en magasin. Vous savez c'est les petites boîtes avec la petite mamie dessus avec les cheveux tout blancs ou tout gris. Donc bah voilà en fait c'est ça. Et donc j'ai décidé de me l'appliquer dessus. Et là je me regarde dans le miroir et je vois mes cheveux roses. Oui c'est une galère. Bon c'était un très 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 joli rose, mais c'est toujours pas ce que je voulais, donc j'étais contente mais pas trop, voilà, donc au final j'ai les cheveux roses et je me suis dit écoute, fais une petite pause, garde tes cheveux comme ça et fais des soins Garnier par dessus de temps à autre pour ranimer ta couleur en fait. Donc c'est ce que j'ai fait, j'avais les cheveux roses pendant un certain temps, sauf que quand mes cheveux se délavaient, ça m'a fait vraiment un gris bonbon quoi, genre vraiment un gris hyper pastel qui ressemble vraiment à de la guimauve, c'était vraiment magnifique. Donc franchement je conseillerais ce gris-ci aux personnes qui ont déjà les cheveux blonds clairs, pas blond foncé, voilà, de faire une couleur blonde et après de s'appliquer ce soin révélateur de gris de chez Garnier, parce que franchement ça marche quand même plutôt pas mal pour quelqu'un qui n'a pas forcément envie de se décolorer les cheveux à blanc, parce que se décolorer les cheveux à blanc c'est très 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 risqué, franchement vous pouvez perdre vos cheveux, ne rigolez surtout pas avec ça. Cette tentative de gris est faite, on peut passer à la troisième. Jamais eu le 103. Donc cette couleur là me satisfaisait pas mal, mais j'avais envie d'autre chose en fait, j'avais envie de... Voilà, j'avais envie de plus gris, de toujours plus comme on dit, voilà, donc en fait je me suis tout simplement décidée à me faire la racine noire et le reste, enfin le bas gris. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée de nouveau au magasin du coiffeur, je me suis acheté une coloration noire appliquée sur la racine et le gris Igora le plus clair sur les pointes. Ah, du soleil! Sur les pointes. Et donc c'est ce que j'ai fait en fait sur les pointes, je me suis mis le gris clair, sur le haut le noir, bref. Et la surprise, mes cheveux sont gris. Mais vraiment alléluia, quand j'ai vu ça j'étais en mode oh, une putain de joie, mais j'en pouvais pas vous imaginer tout ce que j'ai galéré pour avoir des cheveux comme ça, donc j'étais tellement heureuse en mode mais
attention, le gris est éphémère en fait. Donc voilà, en fait, faut pas vraiment se réjouir trop vite. Parce que si ça se trouve, ton gris ne va tenir qu'au bout d'un shampoing. Et donc en fait, ça, c'était aussi vraiment hyper chiant. Parce que quand tu as les cheveux gris, tu ne peux pas te laver les cheveux tous les jours. Ou tous les 2 jours, comme tu avais l'habitude de te le faire avant quand tu avais les cheveux bruns, blonds, roux. Donc au final, t'es un petit peu en mode, ok, on va espacer les shampoings, cheveux gras, bonsoir. Donc au final, moi, je me lavais les cheveux 2 à 3 fois par semaine. Bon, ça, je regrette pas du tout parce qu'au final, ça m'a vraiment permis d'avoir un petit peu une routine. Et parce que c'est vrai que les shampoings ne sont pas bons du tout pour les cheveux si vous les lavez une fois par jour, voire une fois tous les 2 jours. Donc je suis quand même heureuse d'avoir espacé mes shampoings et d'avoir réussi grâce à ce petit pacte. Comme je le disais, le gris est une couleur éphémère, c'est-à-dire qu'il faut l'entretenir. Et pour l'entretenir, il faut utiliser des produits pas très clean, des produits même ultra chimiques, faut de la compo, mais la compo c'est genre le cancer. Comment vous dire que j'ai fait une période d'eczéma intense. Je pensais pas avoir une peau à tendance à eczéma en fait, et en fait si, j'ai vraiment eu de l'eczéma mais partout dans le dos et sur le visage, et en fait il s'est révélé que c'était à cause d'un de ces produits-ci que j'utilisais pour mes cheveux pour entretenir mon gris. C'est des produits, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous prenez votre bain, vous mettez pas vos cheveux dans l'eau, pas de souci, vous mettez vos cheveux dans l'eau, l'eau est un petit peu grise. Vous faites un shampoing, votre eau est bleue, donc forcément en fait tout le produit chimique va sur votre peau et sur votre cuir chevelu en fait. Donc voilà. Et en fait, si vous voulez tout savoir, je suis partie à la pharmacie pour demander conseil et de l'aide à une pharmacienne. Et elle m'a vachement aidée puisqu'elle m'a dit d'arrêter ce produit et de passer à quelque chose de plus clean. Donc j'ai rencontré Patrice Mulatto, la marque révolutionnaire. J'ai fait un partenariat avec... Là, vous allez me dire, mais comment tu peux faire du partenariat? On ne te connaît même pas, c'est ta première vidéo sur YouTube. Sachez que j'avais un blog beauté qui m'a permis de découvrir pas mal de produits. Et donc, Patrice Mulatto m'a envoyé leur magnifique produit Terre Bleue. Terre Bleue, c'est une gamme de shampoings et de soins repigmentants qui vont permettre à ta couleur de tenir et pourquoi pas d'éclaircir. Imaginons que vous ayez un blond que vous avez fait chez le coiffeur et qui est jaune, qui a des sous-tons jaunes au lieu d'être blanc. Vous mettez ça sur vos cheveux, sur cheveux mouillés, après le shampoing, ou pas en fait. En fait, vous pouvez le faire, je sais pas comment je pourrais dire ça. Vous pouvez le faire soit après le shampoing, soit en termes de soins, comme ça, vous mouillez les cheveux et vous l'appliquez de partout, de partout, de partout. En fait, ça va vraiment métamorphoser votre couleur, vous allez rincer, vous aurez plus la même couleur qu'avant. Voilà. Et donc ça existe en pas mal de couleurs, comme pour les brunes par exemple, il y a un soin repigmentant rouge pour donner des petits sous-tons rouges aux cheveux. Attention, si vous n'avez pas par exemple les cheveux décolorés en dessous et clairs, si vous avez les cheveux noirs, vous pouvez pas vous mettre du terre bleu dessus, vous n'allez pas avoir les cheveux gris ou blancs, pas non plus un produit miracle. Hein. Donc j'ai utilisé ça et au final ça m'a vraiment gardé mon gris intact, c'était vraiment ma routine. Le shampoing bleu, le soin repigmentant, le shampoing bleu, le soin repigmentant. Et ça a marché du tonnerre de Dieu. Ce produit-là, je vous les recommande vraiment. En plus, c'est à 98% je crois d'origine naturelle à base de fruits, de plantes, etc. Donc la compo est pas mal clean. Après, je ne sais pas si c'est cruelty free ou pas. Je sais pas si c'est vegan ou pas. Je crois pas que ce soit mentionné sur leur site d'ailleurs. Mais très bon produit. Voilà. Maintenant, on peut passer à mon avis sur tout ça en fait. Parce que si je suis redevenue brune, ce n'est pas pour rien. C'est vrai que à force d'utiliser des produits shampoing bleu, soins repigmentants, etc., etc., votre peau en prend un coup en fait. Et moi, je me suis retrouvée avec une peau dans un état laborieuse, j'avais vraiment de l'eczéma de partout, chose que je n'ai jamais fait puisque j'ai toujours eu une très jolie peau. Donc quand tu te réveilles et que tu as des plaques sèches sur tout le visage, tu te dis mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que j'utilise qui fait que ça merde? Et je pense que c'est tout ça en fait, c'est tout le chimique que j'ai mis sur mes cheveux qui m'ont rendu une peau aussi désastreuse que ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter tout simplement et de revenir en fait à l'essentiel, au naturel. En fait, c'est pas vraiment, comme vous pouvez le voir au soleil, en fait, c'est pas vraiment du brun foncé, c'est plus un brun doré pour que je puisse quand même garder une couleur claire. Et franchement, je ne regrette pas du tout, je me suis jamais trouvée aussi belle qu'en brune, puisque enfin,
En fait, je peux soigner mes cheveux, je peux les réparer après tout ce que je leur ai fait, mon Dieu. J'ai envie de vous dire, je connais pas beaucoup de cheveux, je connais pas beaucoup de cheveux dans la région qui tiennent autant, enfin après tout ce que je leur ai fait quoi. Franchement c'est un truc de malade, donc je suis vraiment fière d'eux. Donc là j'ai vraiment décidé d'arrêter de les laisser tranquilles, de les couper et de me les soigner. Maintenant ils sont vachement doux. Bon les pointes sont toujours un petit peu fourchus entre guillemets, mais bon tous les cheveux ont des fourches, mais franchement là je suis vraiment hyper contente parce qu'ils reprennent vraiment de la vie grâce aux soins que je leur fais. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse de voir un petit peu ma routine soins capillaires, voilà, parce que c'est vrai que je fais ça 1 à 2 fois par semaine, donc je pense que ça pourrait être intéressant de vous filmer tout ça. Et puis ben abonne-toi, bye.